Maintenant, alléluia, levons-nous devant le Seigneur et donc nous allons voir particulièrement ce message ce matin, cet enseignement concernant les trois marques du sang. Les trois marques du sang. Nous allons aller dans Exode, chapitre 12 et le verset 12. Exode 12, 12, nous lisons donc la nuit de la Pâque, la nuit où le peuple d'Israël, esclave depuis 4 siècles et plus en Égypte, est sorti. Et là, les instructions avaient été données. Il est dit dans Exode 12, verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. » Donc Dieu dit qu'il va frapper tous les premiers-nés, ceux qui sont nés en premier, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Ça veut dire que je vous protégerai. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous allons aller un peu plus loin au verset 22. C'est Moïse qui parle aux anciens d'Israël. Il leur dit, « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour les principes de ta parole. Nous te bénissons pour l'enseignement des Saintes Écritures et nous te demandons que nos vies soient affermies dans un monde, Seigneur, qui s'en va vers un jugement inimaginable, indescriptible et terrible. Eh bien, nous sommes protégés, gardés par ce sang. Aide-nous ce matin, Seigneur, à comprendre les marques du sang. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui purifie, le sang qui rachète, le sang qui justifie. Nous te demandons cela, Père, dans le nom de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Les 3 marques du sang. Et ce matin, j'aimerais vous parler particulièrement sur l'une des vérités les plus enthousiasmantes, je dirais, donc, de notre vie personnelle avec le Seigneur. C'est l'une des vérités, parfois, qui est laissée pour compte, qui est mise de côté, des vérités, donc, concernant le sang de Jésus-Christ. Et Jésus marque. Il marque, je dis bien marque, notez le verbe, voyez. Jésus marque ceux et celles qui placent en lui leur confiance pour l'éternité. Et le Seigneur va les différencier, il va les mettre à part du reste du monde. Nous avons lu tout à l'heure dans l'Exode cet agneau pascal qui est un symbole de l'agneau à venir, Jésus-Christ, agneau de Dieu, montré du doigt par Jean-Baptiste, identifié par le précurseur en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Et dans l'Ancien Testament, eh bien,
il y avait un agneau qui devait être tué lui aussi, dont le sang devait être, je dirais, gardé dans un bassin, vous voyez, et ensuite avec un bouquet d'hysope placé sur le linteau des portes et sur donc les deux poteaux. Et ceci pour protéger. C'était un signe, voyez. Il y a des gens parfois qui m'ont demandé, vous monsieur, c'est quoi votre signe? Évidemment, leur signe, ils pensent à un signe horoscope, ainsi de suite. Et je leur réponds, mon signe, c'est le sang. Ah oui? On n'a jamais entendu ça. Voyez? C'est pas le poisson, le scorpion, la chèvre, le bouc, non. Mon signe, c'est le sang. Et tous les chrétiens, normalement, leur signe, c'est le sang. C'est le sang de Jésus qui nous identifie, qui nous différencie. Le sang vous servira de signe. Le signe, voyez, de protection, c'est le sang. Et évidemment, il y a ceux qui sont marqués par le Seigneur Jésus et il y a ceux qui sont marqués et seront marqués par Satan. Et particulièrement, donc, durant la grande tribulation, il y aura ceux qui seront marqués pour l'enfer avec, évidemment, donc, une marque tout à fait particulière, donc, sur le front ou sur la main droite. Et on sait évidemment aujourd'hui que cela est très proche d'être réalisé, c'est très réalisable. Il y a environ 1 ou 2 générations précédentes, on ne pensait, on n'imaginait même pas. Mais aujourd'hui, évidemment, donc nous sommes à un pas. On sait particulièrement qu'avec les cartes de crédit, on peut acheter, vendre, ainsi de suite, et simplement, même en ne mettant pas de numéro, quoi que ce soit, simplement en passant la carte donc sur le rayon, on scanne donc votre identité. Et c'est la même chose qui s'en vient, mais la carte deviendra une personne. La personne sera la carte elle-même, en portant sur le front ou sur la main droite. Une carte peut se voler, c'est plus difficile de voler une personne. Donc, on voit que nous sommes en un cheveu, je dirais, de voir la réalisation de ces gens qui seront marqués pour l'enfer. Tous ceux et celles, la Bible est claire, tous ceux et celles qui prendront la marque donc de l'Antéchrist, la marque de ce gouvernement mondial, iront en enfer. Et nous savons évidemment donc que s'il y a des gens qui sont marqués comme cela, nous sommes marqués pour le ciel, nous sommes marqués pour l'éternité. Et j'aimerais vous rappeler ce que la Bible parle justement à ce sujet-là, durant la grande tribulation, après notre départ donc de la terre, après l'enlèvement de millions de chrétiens sauvés par le sang de Jésus-Christ, il est dit que donc ce règne d'Antéchrist fera que tous ceux qui n'adoreront pas, donc qui ne se soumettront pas à ce règne, donc soient tués. Et donc, ce gouvernement antichrist fera que tous, donc tout le monde, tous, les petits et les grands de ce monde de l'époque, les riches et les pauvres, les libres et les esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom donc de la bête. On appelle ce gouverneur mondial à venir une bête, voyez, et donc on voit que ces gens-là seront marqués pour l'enfer. Donc, particulièrement, on sait qu'il y a cette marque qui s'en vient. Et j'aimerais vous le rappeler à différents endroits. Dans Apocalypse 19, il est dit que on parle de prodiges miraculeux que ce gouverneur fera, donc les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Dans Apocalypse 19 et au verset 20. Dans Apocalypse 14 et au verset 11, on nous parle encore et on mentionne cette marque-là. Il est dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, donc en enfer, et ils n'ont aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
Donc nous voyons que c'est très clair, à différents endroits dans la parole de Dieu, eh bien nous avons cette marque, évidemment, donc pour l'enfer. Dans l'Ancien Testament, il y avait une marque aussi qui avait été faite particulièrement dans un temps d'apostasie où dans, je dirais, le service de Dieu, c'était une abomination où ceux qui servaient supposément le Seigneur dans le temple, eh bien étaient en train d'adorer le diable. Imaginez, on était en train d'adorer le diable à l'intérieur du temple de Dieu à Jérusalem. Et donc, le Seigneur va passer dans Jérusalem et il va dire, je cite ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 9, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et lors de la destruction, donc, de Jérusalem, ceux qui avaient eu à cette époque la marque, donc, cette marque venant du Seigneur, pour ceux qui gémissent, pour ceux qui pleuraient à cause du péché autour d'eux, eh bien, allaient être épargnés. Donc, on voit qu'il y a différentes marques dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, a dit « Je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus ». Donc, c'était évidemment la marque de Jésus en lui, à cause de son ministère, à cause de ses épreuves, à cause de ses persécutions. Et j'aimerais vous donner les 3 marques du sang aujourd'hui. Tout d'abord, il y a une marque intérieure. À l'intérieur de nous, nous les gens sauvés, les gens pardonnés, les gens qui se lamentons, qui gémissons à cause du péché autour de nous qui est en train d'abonder, alors il y a une marque intérieure. Ça veut dire qu'il y a une purification qui a eu lieu par le sang de Jésus, une marque intérieure, une purification intérieure. Lorsqu'un pécheur invoque le nom du Seigneur Jésus pour être sauvé, quand un pécheur, une pécheresse accepte Jésus comme son sauveur personnel, alors le sang de Jésus accomplit une œuvre complète et profonde à l'intérieur de cette personne. Si nous confessons nos péchés, la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Qu'est-ce qui est lavé? Qu'est-ce qui est purifié? Tout d'abord, nos âmes sales auparavant sont purifiées. Notre conscience aussi est purifiée. Nos pensées sont purifiées. Que nos pensées soient conscientes, inconscientes, subconscientes, ça n'a pas d'importance. Ouvrez la Bible à n'importe quel endroit et dégouline du sang. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir le sang. Ce livre est un livre de sang. Enlevez le sang de la Bible et vous n'avez plus qu'un résidu. Vous n'avez plus qu'un livre qui ne peut pas sauver. C'est le sang qui nous sauve. C'est le sang, soit dans l'Ancien Testament, symboliquement, soit le sang de Jésus dans le Nouveau Testament qui véritablement nous purifie à l'intérieur de tous nos péchés. Amen. Vous regardez dans la Genèse, nous voyons un sacrifice offert par Noé, par Adam et Ève. On voit Rahab qui va placer à Jéricho pour être sauvé un cordon rouge à sa fenêtre. Pourquoi rouge? Symbole du sang. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le sang de Jésus. Dans Exode, pour sortir, pour être sauvé, sortir de l'Égypte, c'est l'agneau qui devait être tué. Lorsque les Juifs offraient des sacrifices d'expiation à Dieu, c'était des boucs, c'était des agneaux par milliers. Les autels d'Israël étaient rouges de sang. Voyez, c'est tout l'Ancien Testament pour symboliser l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui allait venir et une fois venu, eh bien, on n'avait plus besoin d'aucun sacrifice car il avait dit à la croix, tout est
est accompli, tout est réalisé. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible déclare cela et nous bénissons Dieu. Qu'est-ce qui est lavé? Qu'est-ce qui est purifié? Chaque pensée mauvaise qui est renversée. La Bible dit que nous renversons les imaginations, nous renversons les raisonnements, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, à la soumission au Seigneur Jésus-Christ. Les cauchemars que nous avions auparavant sur l'enfer, c'est fini, c'est terminé. Les cauchemars que nous pouvions avoir sur les jugements, voyez, c'est totalement terminé. Merci Seigneur. Maintenant, il y a de place nette pour le repos. Le repos. Nous sommes dans le repos. Nous sommes dans le repos de Dieu. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Il y a une marque intérieure. Le sang de Jésus a fait une marque intérieure dans notre cœur. Maintenant, nous sommes dans un repos de sabbat continuel. Le peuple de Dieu entre dans le sabbat de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'observer des jours, d'observer le sabbat juif ou quoi que ce soit, ou les adventistes du 7e jour qui veulent nous ramener à l'Ancien Testament. C'est terminé. Nous sommes dans un sabbat continuel. Nous sommes dans le repos de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et nous étions vraiment fatigués. Et nous avons trouvé le repos de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, cette table rase pour de possibles rêves venant parfois de Dieu. C'est merveilleux quand Dieu nous accorde certains rêves. La Bible dit dans Acte 2 qu'à la fin des temps, Dieu enverra des rêves aux jeunes gens, aux jeunes filles. Amen. Merveilleux. Amen. Quand le Seigneur vous accorde cela. Dieu parle parfois par des songes. Amen. Ou des rêves. C'est la même chose. Et on sait évidemment, donc c'est autre chose maintenant de vivre avec le Seigneur. La marque elle est à l'intérieur. Notre passé est envolé. Terminé, voyez. Dieu ne s'en souvient même plus, voyez. Notre passé a disparu. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il éloigne de nous nos péchés et nos iniquités. Alléluia. Merci Seigneur. Effacé. Amen. Vous avez déjà parfois utilisé des effaces. Moi, j'en utilise assez souvent dans mes études, vous voyez. Eh bien, s'il y a un mot que j'aime pas, je l'efface, tout ça. Il était là tout à l'heure, il n'est plus là maintenant sur mon texte, vous voyez. Eh bien, c'est la même chose. Le Seigneur dit qu'il efface nos transgressions comme un nuage. Le nuage est là devant vous et 5 minutes après, il n'y a plus rien. C'est un beau ciel bleu. Voyez, j'efface tes transgressions comme un nuage. J'efface tes péchés comme une nuée. Notre passé a disparu. Notre passé pécheur. Voyez, dans Ésaïe 43, il est dit, c'est moi qui efface tes transgressions par l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Qui sommes-nous pour, évidemment, je dirais, dire au Seigneur, oui, Seigneur, tu t'en souviens? Non. Il dit, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Si Dieu ne s'en souvient plus, alors ne ramène pas ton passé. Et souvent, aujourd'hui, on a un faux évangile où on veut ramener le passé des gens à l'intérieur de l'Église. On va essayer de régler leurs problèmes actuels en allant dans la vase, dans la boue du passé. Ça, on appelle ça la psychologie. C'est de la poubelle. Nous avons besoin uniquement du sang de Jésus-Christ, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jérémie 50, il est dit, on cherchera l'iniquité du peuple de Dieu, elle n'existera plus. Elle n'existera plus, voyez. Et Michée 7 va dire que tous nos péchés ont été jetés au fond de la mer. Au fond de la mer. Dieu prend plaisir à la miséricorde et il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Tous nos péchés. Amen. Combien nous sommes incrédules. Combien nous sommes incrédules. Parfois nous disons, ah ouais, Dieu, il va m'avoir au coin de la rue là-bas, tout ça. Non, Dieu dit que c'est au fond de la mer. C'est au fond de la mer. C'est le sang qui fait ça. C'est le sang de Jésus qui lave. C'est une marque intérieure. Es-tu marqué par cette première marque?
le sang de Jésus-Christ. Amen. Nul besoin maintenant de continuer à creuser, à faire remonter la vase, à aller chercher dans le passé la réponse pour aujourd'hui. Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne me souviendrai plus, voyez. Donc, nul besoin maintenant de continuer à demander de nouveau pardon pour vos péchés passés. Ça ne sert à rien. Dieu les a oubliés. Pourquoi demander pardon? Pardon, Seigneur, pardon pour les péchés que j'ai faits avant d'être sauvé, tout ça. Mais c'est pardonné. Il ne s'en souvient même pas. Seigneur va dire, tu parles de quoi? Voyez? Tu parles de quoi? Ça n'existe même plus. Voyez? Ça n'existe même plus. Le sang de Jésus est efficace pour laver, pour lessiver. Alléluia. Dieu ne rappelle jamais le passé. Voyez, même si nous ne sommes pas encore des chrétiens parfaits, Dieu ne rappelle jamais le passé. Amen. Jean-Baptiste se nourrissait de miel sauvage. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Amen. C'est comme du miel merveilleux. C'est cette parole. Mettez votre confiance totale dans les Saintes Écritures. C'est pas à peu près, oui, peut-être qu'il dit ça, mais c'est... Non, c'est ça, c'est exactement ce que Dieu dit. Appuie-toi totalement sur les Saintes Écritures. Jérémie a dit, Seigneur, j'ai recueilli tes paroles. Ça veut dire, je suis allé dans, la prairie, j'ai recueilli différentes fleurs, tout ça. Hein? J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Résultat, elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Veux-tu la joie et l'allégresse? Mets-toi le nez dans les Saintes Écritures. Amen. Pas dans le livre de Monsieur Untel, pas le livre de Rick Warren, non. Mets ton nez dans le livre de Dieu. Le livre de Dieu. Les chrétiens ne lisent plus la Bible. Combien de chapitres as-tu lu cette semaine de la Bible? Combien? Pas étonnant que souvent le peuple de Dieu n'arrive pas à louer, à exprimer, à adorer, à glorifier. Le peuple de Dieu n'est pas libre parce qu'il ne passe pas assez de temps dans la présence de son Dieu, de son Sauveur. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel. Vous n'oubliez jamais un repas, mais souvent on oublie les repas de l'âme. L'âme crie famine et à la fin elle est en train de mourir et elle ne dit plus rien. Et on ne s'en rend même pas compte. On nourrit l'enveloppe, le corps, et ce monde extérieur vit juste pour le corps, mon corps, voyez, mais leur âme intérieure est morte. Ils ont besoin que cette âme intérieure vive par la parole de Dieu. Regardez la puissance de la parole de Dieu dans le psaume 19. Le psaume 19. Et je vais juste changer un mot. Dans ce psaume-là, au lieu de mettre loi de l'Éternel, ou témoignage, ou ordonnance, ou commandement, aux craintes de l'Éternel, au jugement, je vais mettre Bible. La Bible. Verset 8, psaume 19, verset 8. La Bible est parfaite. Elle restaure l'âme. La Bible de l'Éternel est véritable. Elle rend sage l'ignorant. La Bible de l'Éternel est droite. Elle réjouit le cœur. La Bible de l'Éternel est pure. Elle éclaire les yeux. La Bible est pure. Elle subsiste à toujours. La Bible est vraie. Elle est toute juste. Elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin. Elle est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi reçoit instruction de la Bible, et pour qui observe la Bible, la récompense est grande. Amen. Amen. Alléluia. Si vous lisez le psaume 119, 25 fois, imaginez, ce n'est pas une petite affaire, 25 fois, vous avez le mot parole. Parole, la parole de Dieu. Dans le psaume 119, la parole. Le jeune homme rend pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Je serre
ta parole dans mon cœur. Je n'oublie pas ta parole. J'observe ta parole. Rends-moi la vie selon ta parole. Relève-moi selon ta parole. Je me confie en ta parole. N'ôte pas de ma bouche la parole de la vérité. Ma part, ô Dieu, c'est de garder ta parole. J'observe ta parole. Toujours ta parole subsiste. Ainsi de suite. La parole de Dieu. C'est là qu'est notre vie. C'est la raison pour laquelle votre Bible devrait être usée à la corde. Parce que vous prenez du temps, normalement, pour la lire, pour la méditer, voyez. Et régulièrement, tous les 10 ans ou 20 ans, vous devriez la changer parce que c'est un lambeau, parce que vous l'avez tellement usée, elle est tellement maculée, je dirais, de vos larmes, vous l'avez tellement allé d'un côté et d'autre, soulignée, surlignée, je dirais, coloriée, que finalement, vous avez besoin d'une autre Bible, voyez. Et régulièrement, nous devrions avoir cela, donc, qui se passe dans notre propre vie. Amen. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit de gloire en gloire, de révélation en révélation. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Est-ce que la marque intérieure, elle est là? La marque par le sang. C'est le sang qui a placé sa marque dans notre vie. Amen. Donc, marque intérieure. Deuxième marque, la marque du sang, c'est une marque extérieure. Extérieure. Et je vais l'expliquer par la Bible, par la parole de Dieu. Cette marque extérieure, elle est préfigurée, symbolisée, imagée dans l'Ancien Testament et accomplie, réalisée dans le Nouveau Testament. Dans Lévitique 8, verset 23. Regardez, on va aller voir Lévitique 8, verset 23. Lévitique 8, verset 23. Il est dit, Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, qui étaient au service de Dieu, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Tiens. Moïse égorge un bélier, il prend du sang de ce bélier et il en met à 3 endroits. Premièrement, sur Aaron, le souverain sacrificateur, et ses fils qui allaient être au service de Dieu. Et il est dit qu'il en met sur le lobe de l'oreille droite, il en met sur le pouce de la main droite, et il en met sur le gros orteil de son pied droit. On se dit, et quoi c'est ces histoires-là? Vous voyez, on ne comprend rien. Voyez? Vous allez comprendre. Parce que tout cela, l'Ancien Testament est l'ombre. Si je place devant la lampe mon ombre, l'ombre de ma main, c'est mon ombre. L'ombre est ici sur le pupitre. Mais l'ombre, évidemment, n'est pas ma main. L'ombre est l'ombre. Il y a 2 choses. Voyez? Et l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. L'accomplissement, c'est la réalité dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, là, dans ce cas-là, l'oreille droite d'Aaron, la main droite, le pouce, l'orteil, donc du pied droit, qui a du sang d'un animal dessus. Eh bien, c'est simplement, ça représente le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous purifie à l'intérieur de tous nos péchés, et le sang de Jésus qui place maintenant une marque extérieure, visible, placée sur nous. On parle maintenant de ce que nous entendons, de ce que nous saisissons, et les pieds, normalement, c'est fait pour marcher. On parle ici d'entendre la voix de Jésus-Christ. On parle de la marche chrétienne, se saisir des promesses du Seigneur.
Et tout cela à cause du sang de Jésus-Christ. On parle donc de la même façon qu'un peu de sang placé sur l'oreille droite. Voyez, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Si il y a du sang sur tes oreilles, le sang de Jésus, tu vas entendre extérieurement la voix de Jésus. Tu vas reconnaître la voix de Jésus. Tu vas reconnaître et discerner la voix des étrangers. Jésus dit, mes brebis ne suivront pas la voix d'un étranger, la voix d'un faux prophète, la voix d'un faux pasteur. Non, non, non. Elles suivront la voix du bon berger. Nous connaissons, nous reconnaissons, nous savons discerner la voix de Jésus-Christ qui nous conduit toujours dans la bonne direction. Amen. Jésus n'essaye pas de nous séduire. Voyez, absolument pas. La même façon qu'un peu de sang donc est placé sur le pouce de la main droite, évidemment, donc c'est pour saisir. Amen. Votre main, vous saisissez. Et nous saisissons, spirituellement parlant, les promesses du Seigneur. Nous nous les approprions à nous-mêmes. Le gros orteil du pied droit nous parle de la marche. La marche maintenant qui est une marche avec le sang de Jésus. Nous ne marchons plus comme nous marchions auparavant. Nous marchions en païen, nous marchions auparavant en incrédule, nous marchions auparavant en murmurant, en calomniant, en volant, en mentant et tout ce que vous voulez. Maintenant, nous marchons d'une façon digne du Seigneur. Dans Éphésiens, il dit marchez les chrétiens d'une manière digne de Dieu. D'une manière digne du Seigneur. Et cela uniquement donc par le sang de Jésus. La Bible est contre le tatouage, évidemment, de marquer notre corps d'une manière ou d'une autre avec des tatouages. Dieu est contre ça, c'est païen au coton. Et nous avons aujourd'hui des églises dites chrétiennes où les pasteurs incitent les chrétiens à se faire tatouer. C'est abominable! Abominable! La Bible dit, tu ne te feras pas de marque sur ton corps. Amen. Mais nous, chrétiens, nous avons la marque intérieure du sang. Nous avons la marque extérieure du sang de Jésus-Christ. Le croyant né de nouveau, il est marqué par le sang, même s'il n'y a aucun signe sur notre corps. Nous marchons totalement d'une manière différente, évidemment, des païens. Et si on ne peut plus discerner les chrétiens des païens, on a un problème. Si les chrétiens agissent comme les païens, et si les païens agissent comme les chrétiens, à ce moment-là, on est dans un marasme total. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare qu'à une certaine époque, les ouvriers de Dieu ne faisaient même plus connaître la différence entre le bien et le mal, en ce qui était blanc et ce qui était noir, en ce qui était pur et impur. Et c'est terrible. Et nous sommes là, nous, serviteurs de Dieu, pour vous faire connaître la différence entre les deux. Il y a un camp dans les ténèbres et il y a un camp dans la lumière. Je connais Jésus-Christ, a dit un jour un démon. Et je sais qui est Paul. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez? Ça veut dire que cette marque du sang, c'est une marque que les cieux discernent et l'enfer aussi discerne. L'enfer discerne. Satan sait. Les démons remarquent qui sont marqués et qui ne sont pas marqués. Satan voit cette marque. Et quand les enfants de Dieu marchent dans la rue, les démons le remarquent. Les démons le remarquent. Imaginez un démon qui parle à un autre esprit mauvais, méchant, impur. Voyez, hey, t'as vu là-bas, au fond de la rue? Celui-ci, il a la marque du sang de Jésus sur l'oreille, sur son pouce et sur son orteil. Il appartient à Jésus-Christ. Surtout ne le touche pas. Il est dangereux pour nous. Si tu le touches, tu vas affronter une légion d'anges fidèles au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, va dire l'apôtre Jean. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Amen. Et le malin ne le touche pas. Que dire de ce supposé chrétien possédé par les démons? C'est de la foutaise. Ça n'existe pas. Si vous avez un démon, vous n'êtes plus chrétien.
Vous ne pouvez pas être chrétien, avoir des démons. Impossible. Celui qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, qui a la marque du sang de Jésus sur son être entier, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Jean va dire, vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Ils ont vaincu l'accusateur à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. As-tu un témoignage? Si tu n'as pas de témoignage, quand est-ce que tu as été sauvé? Où, quand? Dis-moi. Où et quand? Je sais quand je me suis marié, je peux vous dire l'endroit, je peux vous dire même s'il faisait beau à l'extérieur, je sais exactement donc quand je me suis marié. Et je sais exactement quand j'ai été sauvé, je peux vous dire c'était le jour, la nuit, à quel endroit, à quelle heure, je peux vous dire la date, parce que Christ est entré dans mon cœur, je lui ai demandé pardon de mes péchés. Sinon, tu es juste quelqu'un de religieux qui joue aux chrétiens, à la chrétienne. Alors, pas étonnant que tu vis comme le monde, mais tu essayes de vivre en chrétien, mais dans ton cœur, c'est le monde qui est là. Il faut naître de nouveau, absolument. Absolument. Ils ont vaincu l'accusateur à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai un témoignage. Tu dois avoir un témoignage. Tu dois pouvoir dire, j'étais auparavant enfant de Satan, enfant du diable. J'étais un religieux perdu, j'allais en enfer. Je ne connaissais pas, je ne savais pas. J'étais un occultiste, j'étais ceci, cela, j'étais ésotérique. Tout cela, j'étais un drogué. J'étais perdu, mais maintenant, je suis sauvé par le sang de Jésus. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur. Il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous vous rappelez quand Élisée était à un certain endroit, à Samarie, et l'ennemi est venu pour prendre l'homme de Dieu. Ils avaient entouré avec des armées. Amen. C'était le domaine militaire. Et toute l'armée du roi de Syrie était venue pour prendre Élisée. Imaginez. Et le matin, quand le serviteur d'Élisée se lève et tire le rideau à la fenêtre, il dit « Ouf !» Et retourne à l'intérieur dire, Élisée, tu sais pas ce qu'il y a? Toute l'armée est là, tout autour de la maison. Ils sont venus pour te prendre. Et lui, simplement, il dit, ô Éternel, ouvre-lui les yeux. Va voir par la fenêtre. Et maintenant, le serviteur regarde par la fenêtre. Aux alentours, c'était des anges glorieux qui étaient là avec des épées. Et Élisée lui a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Dieu les a tous aveuglés. Ils sont repartis, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas prié Élisée, rien du tout. Les anges étaient là. Amen. Et l'ange du Seigneur sera toujours là pour t'aider. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Ce sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont là. Amen. Nous, les hommes, nous prenons soin de nos biens. Est-ce que vous prenez soin de votre bien? Vos maisons? Vous prenez soin de votre argent, vous prenez soin de vos terres, vous prenez soin de ce qui vous appartient, voyez. Et nous protégeons nos biens. À bien plus forte raison, soyez sûrs et certains, Dieu veille aussi sur ce qui lui appartient. Dieu veille sur ses biens. Alléluia. Il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Alléluia. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces, mais avec la tentation, l'épreuve. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que tu puisses la supporter. Nous lui avons coûté tellement cher. Nous lui avons coûté très, très cher. Il ne nous négligera pas. Il ne nous perdra pas. Amen. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai pas. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour va t'environner constamment jusqu'à ce que je t'emmène dans mon ciel. Alléluia. Même si les montagnes s'éloignaient.
même s'il est rocheuse, amen, s'éloigner du Canada, amen, et aller se jeter dans le Pacifique, même si les Appalaches, aller se jeter dans l'Atlantique. Dieu dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour est là, amen, je t'aime d'un amour éternel. Hallelujah. Quand Jésus prend le pouvoir sur nous, il nous sauve et il nous garde. Et il nous garde. Et il nous garde. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix par le sang précieux de Jésus-Christ. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Tant que nous le suivrons, le Seigneur n'acceptera jamais que sa propriété repasse sous le contrôle de mauvais esprits. Tant que nous le suivrons, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Jésus, avant le grand sacrifice à la croix, a dit au Père, « Père, j'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés. » Sauf le fils de la perdition qui lui a choisi donc de me trahir. Nous sommes gardés par la foi. L'épître de Jude est écrit à ceux qui sont appelés, ceux qui sont aimés et ceux qui sont gardés en Jésus-Christ. Gardés. On est bien gardés. Amen. Voilà évidemment la parfaite, la glorieuse protection que donne le Seigneur à ses enfants. Et cela gratuitement. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Aucune malédiction ne peut être placée sur vous. Aucun rituel de sorcellerie ne peut vous faire du mal. Aucun mauvais sort lancé contre vous ne pourra vous causer du trouble. Jamais. Pourquoi? La Bible est claire. Dans Proverbe 26, il est dit, « Comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi, de la même manière, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. » Une malédiction sans cause, sans raison, n'a aucun effet. Aucun effet. Le Seigneur dit, ça n'a aucun effet. Il y a une chose qui a un effet, c'est la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Amen. Il y a un effet. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. L'enchantement, la divination ne peut rien contre le peuple de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui t'a lancé des sorts? Y a-t-il quelqu'un qui t'a mis une plume de coq ou quoi que ce soit, ou des bricolages avec l'enfer sur le palier de ta porte? Ça n'a absolument rien à voir. Tu peux marcher dessus, ça ne fera absolument rien. Rien du tout. L'enchantement, la divination ne peut rien contre le peuple de Dieu. Dieu change le mal en bien. Rappelez-vous l'histoire de Joseph. Quand finalement, à la fin de l'histoire, il s'est retrouvé, amen, devant ses frères, il leur a dit, Dieu a changé le mal. Vous aviez médité du mal contre moi, Dieu l'a changé. Dieu l'a métamorphosé en bien. Amen. Hallelujah. L'enchantement ne peut rien contre le peuple de Dieu. Balaam a parlé au peuple du Seigneur, il a dit, l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras aucun souci, ni de leur prospérité, en parlant des païens, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Ne regarde pas le bonheur des méchants. Ne regarde pas la richesse des méchants. Non. Dans le psaume 73, Asaph avait envie de jalouser les païens en disant eux, il n'y a rien, ils n'ont pas de mal, eux, tout va bien, eux, et moi qui te suis Seigneur, j'ai pas mal de problèmes. Non. Jusqu'au jour où Asaph est entré dans la présence de Dieu. Et là, il a vu la différence. Il dit, quoi? En un instant, le méchant, on fait son enterrement. Hier, il était en train de festoyer chez lui. Aujourd'hui, c'est l'enterrement. C'est fini. En un instant, Dieu les place sur des voies glissantes. Il dit, j'étais un idiot, Seigneur, quand je pensais comme les païens. Ne pensez pas comme les païens. N'agissez pas comme les païens. Voyez? Et sinon, vous allez glisser. Et vous allez être associé au jugement des païens. Le Seigneur dit, s'ils maudissent, toi tu béniras, Seigneur.
S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Le Seigneur a promis au psaume 91, toi tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. N'oubliez jamais que nous servons un Dieu très puissant. Très puissant, voyez. Nous ne servons pas un Dieu qui lutte et qui gagne parfois quelques batailles qu'il parfois en perd. Jamais de la vie. Notre Dieu gagne tout le temps. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. À celui qui vaincra. Voilà les promesses que Dieu fait dans l'Apocalypse. Celui qui vaincra. Amen. Pas celui qui est vaincu. Non, non. On ne peut pas exercer du chantage sur le Seigneur. On ne peut pas, je dirais, commander Dieu. On a entendu dans l'Église de Dieu des gens qui commandent Dieu. Dieu, non, non. On ne peut pas commander Dieu. Même Marie ne peut pas commander Dieu. Jamais de la vie, voyez. On ne peut pas forcer Dieu à faire un compromis même avec Satan. Jamais de la vie. Dieu n'arrivera pas devant le diable avec un drapeau blanc. Satan ne m'importune pas, mais moi je ne t'importunerai pas. Jamais de la vie. Arrière de moi, Satan. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu ne peut partager son droit de possession sur vous avec quelques mauvais esprits, quelques démons. Jamais de la vie. Si vous suivez Jésus-Christ, vous appartenez totalement, complètement, absolument, corps, âme, esprit au Seigneur. Amen. Votre pasteur, le pasteur Bourgier, vit avec cette assurance-là. Je suis marqué par le sang de Jésus, et cela depuis 50 ans. Alléluia. Gloire au Seigneur. Personne ne peut m'arracher de la main de Jésus-Christ. Satan ne peut pas ravir mon âme. Chaque fois, il me raconte ses mensonges. T'es fini, t'es fini, t'es fini. Jamais je suis fini. Jamais. 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 Voyez. Le Seigneur a dit, regarde mes mains. On a vu l'autre jour, regarde mes mains. Il s'est incarné. Il a expié. Il est ressuscité. Il est capable de confronter et il est capable de guérir encore. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je veux que vous preniez avec moi Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jésus a dit, mes brebis ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Est-ce que je peux me fier à une telle parole de Jésus? Oui, je peux me fier. Pourquoi? Parce que Jésus, dans Jean chapitre 5, a en sa faveur 5 témoins. 5 témoins en faveur de Jésus. Premier témoin, le Père. Le Père. C'est le Père qui témoigne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus a le témoignage du Père. Il y a le témoignage de Jean-Baptiste. Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 33, du verset 17 jusqu'au verset 26, c'est le témoignage du Père. Ensuite, au verset 33, Jésus va dire, vous avez envoyé vers Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Donc, le témoignage de Jean, voyez. Ensuite, il y a les œuvres. Verset 36, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Personne d'autre sur la terre n'a fait les œuvres que Jésus fait, même pas Mesmer. Jésus est unique, il est le Créateur. Donc, témoignage en faveur de Jésus, le Père. Jean-Baptiste témoigne en faveur de Jésus. Les œuvres que Jésus a faites sont un témoignage en sa faveur. Ensuite, verset 39, vous sondez les Écritures. 4e témoin, les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et le 5e témoignage, c'est celui de Moïse. Verset 45. Ne pensez
pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Dans le Pentateuque, vous voyez Jésus, je dirais, partout. Vous le voyez dans Joseph, vous le voyez dans le sang, vous le voyez dans toutes sortes, je dirais, de témoignages en filigrane. Il est partout. Il est le prophète annoncé par Moïse dans Deutéronome 18. C'est lui, Jésus. Et ils lui ont dit un jour, les gens qui ont vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Quel prophète? Moïse avait annoncé qu'un prophète viendrait. Et c'était le Fils qui devait venir. Amen. Et Moïse avait dit, celui qui ne l'écoutera pas sera puni de mort. Le Père a dit, écoutez-le, écoutez-le, et vous aurez la vie. Vous ne l'écoutez pas, vous aurez la mort. 5 témoins que Jésus-Christ est vraiment le Sauveur. Amen. Mon âme est cachée dans ce rocher. Mon âme est cachée en Jésus-Christ. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Alléluia. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Et si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, alors aujourd'hui, venez à lui. Invoquez-le. Venez vers le Seigneur. Dites-lui, lave-moi de mes péchés. Lave-moi, brise les chaînes du péché. Seigneur, ramène-moi si je suis égaré. Viens, Seigneur. Je confesse, j'avoue, je reconnais. Et la troisième marque est une marque non plus, je dirais, intérieure, extérieure, mais la troisième marque, c'est une marque éternelle. Nous sommes marqués pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Imaginez l'Esprit de Dieu qui habite en toi aujourd'hui. C'est le même Esprit avec lequel tu vivras toute l'éternité. Ce confort, cette réjouissance, cette luminosité, cette, je dirais quasiment cette clairvoyance, cette clarté de pensée que Dieu t'accorde par rapport évidemment donc aux choses spirituelles, eh bien c'est le Saint-Esprit qui te donne cela. Et ce même esprit sera avec toi pour l'éternité. Amen. La marque du sang va rester là pour toujours. Elle ne s'efface pas. Elle résiste à l'épreuve du temps. Amen. Elle est neuve tout le temps. Nous allons vivre, n'oubliez pas, dans le neuf. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. 9, 9, 9. Amen. La marque est en toi est une marque neuve et elle ne vieillit jamais. Et elle ne vieillira jamais. C'est une marque qui a été faite par le sang de Jésus. C'est une marque éternelle. Mais, cependant, nous devons affermir notre vocation, notre appel et notre élection. Affermir. Paul va parler de travailler à notre salut. Nous avons le salut. Nous avons le jardin. Voyez, nous ne travaillons pas pour gagner le jardin. Le jardin nous a été donné. Le salut a été donné gratuitement à la croix. Mais nous devons travailler à enlever les ronces, à travailler à notre salut pour que, évidemment, les fleurs et les fruits de l'esprit puissent grandir. Amen. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous devons apprécier ce salut qui a tant coûté au Seigneur. Jésus a toute autorité sur Satan. La puissance de Jésus-Christ touche absolument tout. Notre corps, notre âme, nos pensées, notre esprit, notre cœur, notre famille. Amen. Et nous devons continuer à suivre Jésus. Le problème, c'est que certains commencent et ensuite se détachent de Jésus. Et c'est un problème, grave problème. Il faut continuer à suivre le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Porte ta croix chaque jour. Voyez, le sang de Jésus n'est pas du tout une autorisation pour pécher. Certains font du salut une autorisation pour aller dans le péché, puisque je suis sauvé. Donc maintenant, eh bien, je peux aller faire ceci, faire cela, tout ça, donc, et des choses que Dieu n'apprécie pas du tout. Voyez, absolument pas. Paul va dire quoi donc? De
demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, jamais de la vie, va dire l'apôtre Paul. Voyez, Dieu nous a accordé un salut éternel, c'est vrai, nous lui appartenons pour toujours, mais je dois marcher avec lui étroitement chaque jour. Amen. Il est à moi, je suis à lui. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage. Amen, gloire au Seigneur. Le sang de Jésus a fait rétrécir Satan. Amen. Les dames connaissant rétrécissage au lavage, voyez, lui il a été lessivé à la croix du Calvaire, voyez. Il est comme un lion, nous dit la Bible, rugissant. Vous avez déjà vu l'image, voyez, de ce petit chat qui se regarde dans un miroir. Et dans le miroir, c'est un lion. Le diable, c'est ça. Le diable, c'est ça. Il se pense très fort alors qu'il est vaincu. Il est vaincu, voyez. Satan vient dans l'ombre avec son rugissement fort comme Goliath. Oh, 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 oh. Oh, un petit garçon, voyez. Jésus, tu vas me battre. Oui, Jésus l'a écrasé à la croix du Calvaire. Quand les clous ont été plantés dans ses pieds, sous ses pieds, la tête du serpent a fait crac. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Satan essaie d'effrayer. Il essaie de décourager les enfants du Seigneur. Et dans ce lieu obscur dans lequel nous sommes, ici-bas sur terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brancher la lampe de la parole de Dieu. Amen. Et vous aurez la lumière. Vous aurez la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et soudain, à la lumière, vous allez faire une grande découverte. Vous allez découvrir soudainement que ce n'est pas un lion à qui vous avez affaire. Non, c'est seulement une petite souris, mais qui a un micro et un amplificateur énorme. C'est une petite souris. C'est ce que Satan essaie de faire croire. Voyez, tu bluffes. C'est le père du mensonge. Tu es un vaincu, un écrasé, un dépouillé. Le fameux lion sur le bord du chemin n'a aucun croc, n'a aucune griffe. Jésus-Christ les a toutes enlevées, arrachées au calvaire. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Satan, pendant des siècles, a eu cette promesse depuis le jardin d'Éden. Dieu lui a dit, la postérité de la femme, c'est pas Marie, c'est le Messie. La postérité de la femme, le Messie, Jésus-Christ, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Toc, un petit coup. Au calvaire, les pieds cloués de Jésus sont venus se placer sur la tête de Satan et il l'a écrasé, il l'a écrabouillé. Relisez bien Colossiens chapitre 2. C'est le sang de Jésus qui nous accorde une victoire éternelle. Et depuis ce moment-là, eh bien, Satan souffre des dommages gravissimes au cerveau. Il est devenu fou. C'est un idiot. Il pense qu'il va vaincre Dieu. Il veut être le roi du monde. Il veut se faire adorer. Désormais, il ne peut même plus penser aux choses de Dieu. Arrière de moi, Satan! Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Satan pense comme les hommes. Et il essaie d'agir comme les hommes. Retire-toi, Satan. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Il voulait se faire adorer par Dieu le Fils, imaginez. Déjà dans le jardin d'Éden, Dieu savait bien à l'avance que le sang de son puissant Fils, eh bien, détruirait les œuvres du diable. À l'agneau sur le trône, la victoire. Digne est l'agneau. Oui, Seigneur Jésus, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang,
des hommes de toute race, de tout continent, de toute tribu. Alors le sang de Jésus est efficace. Une seule goutte du sang de Jésus peut laver tout le Canada. Alléluia. Efficace, puissant. Alléluia. Libérateur. As-tu la marque du sang à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, cette marque éternelle? Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, car tu es le Dieu de gloire, le Dieu vivant et glorieux, Seigneur, en qui nous avons placé confiance totale. Nous te bénissons, Seigneur, car nous sommes achetés et nous ne sommes plus à vendre, car tu nous as achetés, tu nous as rachetés, tu as payé le prix immense de ta propre vie, Seigneur. Merci, merci pour cet échange, pour cette rançon. Tu as pris notre place. À toi soit toute la gloire. Aide-nous, Seigneur, à continuellement vaincre Satan, ses ruses, ses pièges, ses hypocrisies, ses impuretés. Aide-nous, Seigneur, à prendre autorité sur l'ennemi et le camp diabolique au nom du Sauveur et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble. On va louer.